Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Aurélien Attard. Aurélien, bonjour. Bonjour Paul, bonjour à tous. Alors Aurélien, on a rendez-vous à Chantilly ce lundi pour le prix des chevrières réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. On va emprunter le parcours, la piste du Jockey Club sur la distance de 2400 mètres. On retrouve des chevaux bien connus des turfistes, mais l'épreuve reste quand même assez ouverte. Oui, comme toujours dans le handicap, bien souvent les arrivées ne sont pas les mêmes. On a les mêmes chevaux, mais jamais les mêmes arrivées, donc d'accord. Ça ne s'annonce pas facile, même si on a quand même quelques bases qui semblent assez solides. Allez, on commence directement avec votre sélection en 8 chevaux. Le 4, My Sweet Lord, le 8, Almurcab, le 6, Simiste, le 10, Murillo, le 9, Shenbop, le 1, Tristesse, le numéro 3, aussi célèbre, et enfin le numéro 5, Funky Mary. Alors, vous avez décidé de placer en tête le 4 My Sweet Lord. On va de suite regarder ensemble une course de référence. Nous sommes le 23 avril dernier à Longchamp. My Sweet Lord, ce jour-là, vous allez voir, il va prendre l'avantage assez tôt, il va bien se comporter, il va longtemps faire illusion pour la victoire et il va finalement échouer d'assez peu. Effectivement, oui, et puis il faut souligner aussi qu'il avait un mauvais numéro de corde ce jour-là, il a fait beaucoup d'efforts. Il a néanmoins longtemps fait illusion pour le succès, il était battu par Lando Blue, qui est un bon cheval. Donc il n'a vraiment pas à rougir de cette prestation. La fois suivante, pire encore, il n'a jamais trouvé le passage. Dans le grand handicap Longines sur 2000 mètres, c'était déjà sur cette piste, il était bourré de gaz. Je pense que s'il avait trouvé le passage, il aurait fait l'arrivée. Il faut le reprendre en confiance, il est bien placé dans les stalles. Christophe Soumillon lui est associé. Il faut aussi noter que sur ce parcours, il a pris 2 places en 3 tentatives. Donc le retour sur 2400 mètres pourrait s'avérer prolifique pour ce My Sweet Lord. D'accord, c'est noté. On continue. En deuxième position, vous avez mis le 8 Almurcab. C'est un véritable métronome. Il répond toujours présent. Maintenant, il manque toujours ce petit truc pour faire la différence. C'est vrai, alors c'est peut-être pour ça que son entraîneur a décidé de lui mettre des œillères australiennes. C'est peut-être ça qui va faire la différence. C'est vrai qu'il lui a toujours manqué la petite étincelle. Dernièrement à Nantes, cependant, je pense que s'il ne progresse pas à la corde, qui était la portion la moins avantageuse ce jour-là, il aurait certainement pu titiller un peu plus le gagnant. Maintenant, il a montré sa qualité à plusieurs reprises. C'est un attentiste. C'est toujours le problème en bon terrain. Il est assez difficile de revenir de l'arrière-garde. Maintenant, il est bien placé dans les stalles. Peut-être que son jockey va prendre l'option de le placer un peu plus près de la tête. Découvrir Chantilly ne devrait pas lui poser de problème puisqu'il s'adapte à tout. Donc Almurcab, lui aussi, c'est une des bonnes bases de cette épreuve, je pense. Même si, voilà, comme vous dites, il lui manque peut-être l'étincelle pour gagner, mais il a la qualité pour faire l'arrivée encore. Le 6, Simiste, arrive en 3e position de votre pronostic. C'est un brave cheval âgé de 7 ans, irréprochable en 2015. Lui aussi a une bonne carte à jouer dans cette épreuve. Oui, effectivement, c'est un cheval lui aussi qui fait toutes ses courses. Il est confirmé à ce niveau de la compétition. Dernièrement à Nantes, il s'est bien défendu. Il a terminé 4e. Il faut savoir que c'est un cheval que je préfère personnellement sur les parcours à main droite. Donc le retour, ses débuts à Chantilly vont s'avérer certainement plus avantageux que sa course à Nantes dernièrement. Une grande ligne droite en plus pour s'exprimer, ça sera mieux pour lui. Oui, je pense aussi. En plus, il apprécie les bons terrains, donc logiquement, il a son mot à dire, même s'il s'élance légèrement en dehors avec le numéro 9. Rien de catastrophique non plus, pas comme s'il avait eu le 16, donc logiquement, il a son mot à dire lui aussi. Allez, on va voir de suite ce qu'en pense Didier Guilmez, son entraîneur. Notre journaliste a été à sa rencontre, c'est notre première info au terrain. Oui, je pense que c'est un cheval régulier, qui est ok, honnête, voilà, même à ce point-là, je pense qu'il peut être compétitif encore pour une place. Pour bien courir, quoi, voilà, ou pour bien courir, voilà. D'accord, et le bon terrain, ça va bien? Très très bien, c'est son époque, Moi, je pense qu'en ce moment-là, le cheval est très bien. Le cheval est très bien, il va se perdre sur Chantilly. Bref, il a pas mal d'atouts dans son jeu. En 4e position, vous avez mis le 10 Murillo. Il vient de s'imposer à Saint-Cloud pour son premier essai sur 2400 mètres. Maintenant, on connaît la règle, une victoire plus 3 kg de pénalité. Il a une marge de manœuvre assez réduite. Oui, et puis vous savez que je n'aime pas trop ça, les concurrents qui ont été pénalisés maintenant. Il le faisait bien dernièrement, il a repris de la fraîcheur depuis. C'est un cheval qui apprécie particulièrement le bon terrain. Le rallongement de la distance lui a fait du bien, il est confirmé dans cette catégorie. Il a déjà donné du fil à retordre à pas mal de ses rivaux du jour, donc on peut lui accorder un certain crédit, surtout qu'il a le 1 dans les stalles de départ. Umberto Rispoli s'en est très bien servi dernièrement, donc on peut en espérer peut-être une place cette fois, vu qu'il a pris 6 livres sur le dos, mais il peut encore faire l'arrivée. Allez, pour les accessites également, vous avez mis le 9 Shenbop ou Shenbop. C'est un cheval qui a beaucoup couru cette année, mais qui répond toujours présent. Je pense qu'il ne faut pas le condamner sur son dernier échec. Non, dernièrement, c'était un cauchemar, tout simplement. Il a figuré en 3e épaisseur, le nez au vent, durant 3100 mètres. C'est logique qu'il ait plafonné pour finir.
En plus, c'est un cheval qui aime bien avoir l'effort masqué, il aime bien attendre à l'arrière-garde, être bien détendu et venir finir. Ça lui donne du moral de passer les chevaux, comme ça, là, il était devant. Dès qu'il en a vu un ou deux passer, il s'est arrêté, c'est un peu logique. Retourner sur 2400 mètres, ça devrait être mieux pour lui. Le bon terrain ne lui pose pas de problème. Alors c'est vrai que ça, en 36 de valeur, sa marge est réduite, mais il devrait jouer un bon rôle. Et je tiens à souligner aussi une chose, c'est qu'Antoine Hamelin monte habituellement à Almorcab et il décide de renouveler sa confiance sur Shenbop. Vous croyez qu'il a fait sa préférence? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il ne le monte pas pour rien, je pense. D'accord. On va écouter de suite son entraîneur, Manuel Rivron, l'a joint au téléphone. François-Xavier de Chevigny revient sur sa dernière performance. Il pense comme vous qu'il sera mieux sur 2400 mètres. C'est notre deuxième info terrain. Ouais, la dernière fois, 3100 mètres avec un très très mauvais numéro de corde et du coup un très très mauvais parcours où le cheval il a pas trop pu s'exprimer, comme en plus certainement sa marge au poids a été un petit peu grignotée par sa victoire du mois dernier. L'histoire s'est mal terminée, voilà. Donc là on revient sur une distance un petit peu plus dans ses cordes, il faut quand même avoir un vrai bon parcours parce qu'en 36 de valeur, il a montré qu'il était vraiment à son poids. Oui, 36 de valeur. Excusez-moi, 36 de valeur, il n'a pas trop de marge, mais pour la 5e ou 6e place, on est obligé de glisser dans une combinaison. Oui, voilà, je pense que c'est plus prudent. D'accord. On a fait le tour de la question au niveau du quintet. Est-ce que vous avez donné une pépite pour cette réunion, un coup de cœur dans cette réunion? Le 906 V2, c'est un cheval qui a très bien couru dernièrement, se classe en 5e. La distance était peut-être un peu longue. Là, le fait de courir sur 1200 mètres va être beaucoup mieux pour lui. Il est confié à un gentleman rider de qualité. Il lui faudra battre Sunny, qui est associé à Florent Guy, mais logiquement, il a les moyens de bien faire. Je me rappelle d'une performance cet hiver où il était à une tête de Suédois, qui a confirmé au niveau supérieur depuis, donc V2, je pense que c'est un bon coup. Maintenant, j'espère que ça sera mieux que mes dernières pépites, parce que c'était pas trop ça. Mais oui, la roue va tourner pour vous aussi, Aurélien. Merci Aurélien pour toutes ces informations. À très vite sur Paris Turf TV, et bon jeu à tous. Au revoir.